le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui aimait ses 7 jeunes chevreaux comme toute mère aime ses enfants. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir en forêt pour y chercher quelque nourriture, elle appela ses 7 chevreaux et leur dit : « Mes chers petits enfants, je dois partir en forêt. Prenez bien garde au loup. S'il entre, il vous mangera tous les 7, de la pointe des oreilles au bout de la queue. Ce méchant personnage se déguise souvent, mais vous pourrez toujours le reconnaître à sa voix rauque et à ses pattes noires. » Les chevreaux répondirent : « Mère, n'aie crainte, nous nous méfierons du loup, tu peux partir tranquille. » La chèvre bêla et, rassurée, elle se mit en route. Il ne passa guère de temps avant que quelqu'un frappe à la porte et ne dise : « Ouvrez, mes chers petits enfants, votre mère est de retour et elle vous apporte quelque chose pour chacun de vous. » Mais les chevreaux reconnurent la voix rauque du loup. « Nous n'ouvrons pas, répondirent-ils. Tu n'es pas notre mère ? Elle a une voix douce et gentille, la tienne est rauque, tu es un loup. » Le loup s'en alla et se rendit tout droit à l'épicerie, où il acheta un gros morceau de craie qu'il mangea pour radoucir sa voix. Il retourna ensuite à la maison des chevreaux, frappa de nouveau à la porte et appela : « Ouvrez, mes chers petits enfants, votre mère est de retour et elle vous apporte quelque chose pour chacun de vous. » Mais le loup avait appuyé sa patte contre la fenêtre, et les chevreaux virent combien elle était noire. « Nous n'ouvrons pas !» s'écrièrent-ils. « Notre mère n'a pas les pattes noires, tu es le loup !» Le loup se rendit alors chez le boulanger et lui dit : « Je me suis blessé à la patte, mets un peu de pâte dessus. » Quand le boulanger eut recouvert sa patte, le loup alla chez le meunier et lui dit : « Saupoudre un peu de farine sur ma patte. » Le meunier se dit que le loup s'apprêtait à jouer quelque mauvais tour et il refusa. « Si tu ne fais pas ce que je demande, je te dévore tout cru, » menaça le loup. Le meunier, effrayé, saupoudra de la farine sur la patte du loup et celle-ci devint toute blanche. Eh oui, les hommes sont comme ça. Le grand méchant loup se présenta une 3e fois devant la maison des chevreaux, frappa à la porte et appela : « Ouvrez-moi, les enfants, votre chère mère est de retour à la maison et elle apporte quelque chose pour chacun de vous. » Les chevreaux répondirent : « Montre patte blanche et nous verrons bien si tu es notre mère. » Le loup posa sa patte contre la fenêtre et, voyant cette patte aussi blanche que celle de leur mère, les chevreaux ouvrirent la porte. Le loup s'engouffra dans la maison et se jeta sur les chevreaux effrayés qui tentèrent en vain de lui échapper. Le premier se cacha sous la table, le 2e dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous la bassine et le 7e dans le socle de l'horloge. Mais le loup les trouva tous et les enfourna dans sa grande gueule sans autre forme de procès. Il en est toutefois un que le loup ne découvrit pas, le plus jeune, celui qui s'était caché dans le socle de l'horloge. Une fois rassasié, le loup ne tarda pas dans la maison et s'en fut digérer sous un arbre son copieux repas, si copieux même qu'il s'endormit aussitôt. Peu de temps après, la mère chèvre revint à la maison. Un sinistre spectacle l'y attendait. La porte était béante, table, chaises et bancs étaient renversés, les éclats de la bassine brisés jonchaient le sol, couverture et oreiller gisaient au pied du lit. Elle chercha ses enfants,
mais ne les trouva nulle part. Elle les appela alors l'un après l'autre par leur nom. Las, aucun ne répondit. Ce n'est que lorsqu'elle appela le plus jeune qu'une petite voix se fit entendre. « Je suis là, mère, dans le socle de l'horloge !» La chèvre sortit le jeune chevreau de sa cachette, et celui-ci lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres. Vous pouvez imaginer combien cette mère pleura la perte de ses pauvres enfants. Le cœur brisé, la chèvre sortit de la maison, suivie par son jeune chevreau. Quand ils arrivèrent dans le camp, ils virent le loup assoupi sous un arbre et qui ronflait si fort dans les branches que l'arbre en tremblait. En regardant attentivement le ventre plein du loup, la mère chèvre s'aperçut que quelque chose bougeait et se débattait à l'intérieur. « Mon Dieu !» pensa-t-elle, « mes chers enfants que ce loup a engloutis comme un repas du soir, serait-il encore en vie ?» Elle envoya le chevreau à la maison chercher des ciseaux, du fil et une aiguille. Elle ouvrit alors la panse du monstre sans le réveiller, et un premier chevreau en sortit, bientôt suivi par 5 frères et sœurs. Non seulement les chevreaux étaient tous en vie, mais encore ils ne souffraient d'aucune blessure. Par chance, le loup affamé les avait avalés sans même les croquer. Vous pouvez imaginer le bonheur de cette mère qui retrouvait ses petits. Les chevreaux se pendaient à son cou et dansaient de joie. « Allez chercher de grosses pierres et nous emplirons le ventre de cet animal féroce pendant qu'il dort. » Les interrompit bientôt la chèvre. En toute hâte, les 7 chevreaux allèrent chercher des pierres et en mirent dans le ventre du loup jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le moindre petit gravier. La chèvre recousut ensuite le ventre du loup avec une telle dextérité que celui-ci ne sentit rien et ne remua pas même la pointe de ses moustaches. Quand le loup eut enfin dormi tout son saoul, il se leva et voulut se rendre à la fontaine pour y boire. Les lourdes pierres avaient en effet aiguisé sa soif. Mais à peine eut-il fait le premier pas que les pierres se mirent à s'entrechoquer dans son ventre. Le loup s'écria « Qui se démène et se déchaîne ainsi ? Dans mon ventre loge une furie. Je croyais avoir mangé 6 chevreaux, mais c'étaient des cailloux et des gros. » C'est alors que le loup, se penchant au-dessus de la margelle pour boire, le poids des pierres l'entraîna vers le fond du puits et il se noya lamentablement. En voyant cela, les 7 chevreaux s'exclamèrent « Le loup est mort! Le loup est mort !» Et de joie dansèrent longtemps autour de la fontaine, 7 jeunes chevreaux et leur mère. Fin.